Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Prime One Studio. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que depuis la dernière vidéo de Kong, qui était un gros carnage au niveau du produit final, on n'a plus fait de Prime One Studio sur la chaîne. Ou si on en a fait, en tout cas pas mes réceptions personnelles parce que je n'avais pas d'autres précommandes à part celles qui vont arriver dans les prochaines semaines. Que découvre-t-on aujourd'hui? Eh bien, du Last of Us Part 2. On commence par Ellie, qui va en diorama avec forcément Abby. Cette statue a fait énormément polémique lorsqu'elle est sortie, parce que c'est vrai que pour le jeu vidéo, il y avait certainement autre chose à faire au niveau conceptuel sur la statue. Beaucoup ont comparé cette statue à des serre-livres. C'est vrai que le concept et le design ne vendaient pas du rêve. Les précommandes ont été également ultra timides parce que le visage de Ellie était pas super joliment fait non plus. Prime One, voyant les précommandes ne décollant pas, ont mis à jour le visage de Ellie et cette version mise à jour était quand même ultra ressemblante au jeu vidéo. Je croise les doigts. J'ai sorti le t-shirt des familles que vous kiffez. Donc je croise les doigts que le produit est bien mis à jour, soit bien ce que j'ai dans la boîte. Comme d'habitude, je ne me suis pas spoilé. Je vais découvrir en même temps que vous. On est parti pour la vidéo. Alors, Ellie the Theater. On a la statue représentée devant. Le visage de Ellie se trouve juste ici. The Last of Us Part 2 Prime One Studio. On a le duo justement avec Abby qui sera disponible je pense d'ici un mois. Vous l'aurez en vidéo forcément aussi. Ellie the Theater. Les précautions habituelles. C'est la bonus version que j'ai. Il y avait un item supplémentaire sur cette version bonus que je vous fais découvrir tout de suite après. Allez, au-dessus. Et puis on part pour le montage. The Last of Us Part 2. Il y avait 600 exemplaires, quand même une grosse édition pour une statue qui n'a pas marché. La mienne est la numéro 100 tout rond. Alors, vous allez vous dire, Sam, pourquoi tu continues du Prime One après avoir pété un câble au 31 décembre, ou je sais plus quand, de l'année dernière, ou au 1er janvier. Je sais plus. Quand est-ce que j'ai pété un câble? J'avais dit plus de Prime One Studio. Mais là, Prime One Studio forcément touche à une licence que je kiffe. Ben, il était difficile de dire non, surtout comme je vous l'ai dit que la mise à jour du visage m'avait ultra convaincu. On découvre tout ça ensemble. Allez, on se détaille tout ça, c'est parti. Alors le packaging est vraiment fait bizarrement par rapport à d'habitude. Il y a un demi-étage et puis un autre sur le dessous. On retrouve eh bien, les différents éléments. Je retire les petits papiers. À part les têtes, je me laisse la surprise pour le moment. Nous avons donc eh bien, le spot, le corps, les 2 bouteilles de bière, une petite corde juste ici également. Et puis un petit morceau de bois avec un pot juste au-dessus. Les 2 têtes, on se les découvre après ensemble. L'étage numéro 2, ben là on va retrouver forcément la base avec l'arche, on retire les petits papiers. Voilà l'étage numéro 2, on a la base avec l'arche et puis les différents bras qui vont être ici. La Deluxe Bonus version, ça va être eh bien, ce bras où elle tient le revolver. Allez, on est parti pour le montage. Alors, on est parti, on a le petit plan de montage qui se trouve juste là, où les éléments se mettent dans la boîte, et puis à quoi va ressembler la statue, et puis également ici, toutes les étapes. Bon, il n'y a pas spécialement grand-chose au niveau des étapes, je pense que ça ne doit pas être super compliqué à monter. Des petits switches, il y a 2 têtes, je ne me souvenais pas qu'il y avait 2 têtes, je m'en souvenais d'une, il y a une tête régulière, on va dire expression neutre, et puis une tête où elle est un peu plus grimaçante. Je pense que celle grimaçante est peut-être celle que j'exposerai. Par contre, aucun petit socle pour exposer la 2e tête. Grosse déception. Autre déception également, il y a des piles sur cette statue. Dommage, j'aurais aimé de la domotique. Mais bon, quel cas on pourra remplacer par les piles artificielles sur une petite prise. Bon, la base, elle est assemblée directement lorsque vous la sortez du carton. Je pensais que l'arche serait à monter à part et à emboîter. Non, elle fait partie de la base. En dessous, nous avons, hop, ah putain, juste ici, Ellie the Theater, le tatouage d'Ellie sur le côté avec le papillon et les petites plantes. Et puis The Last of Us partout. Ultimate Premium Masterline, donc sur du format 1/4, 100 sur 600. Les logos Naughty Dogs et PlayStation. Allez, on redresse. Ensuite, eh bien, on va assembler les différentes parties du décor. Il y en a 2. Commençons par celle-ci sur laquelle on va retrouver le gros projecteur, le gros spot, un bouton. Oui, qui a l'air d'être on-off, donc ça bien, si on met les piles ici en dessous avec de la domotique, on pourra du coup eh bien l'alimenter sur une prise de la demoiselle d'Amazon ou de votre Google Home. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, je prends des piles neuves, forcément, elles ne sont pas fournies non plus, donc vous devrez mettre 2 piles, c'est les toutes fines, les piles AAA. Alors, la première, ok, la deuxième, ok.
Le petit spot, ok, il fonctionne bien et c'est une lumière blanche plutôt forte. Donc effectivement, on-off. La base, pour en parler vite, on est dans la scène du théâtre, enfin plutôt du cinéma. On a une petite arche en pierre, aspect pierre plutôt bien fait, un petit ornement de couleur gold, des petits murets, des cartes ici au-dessus. Alors c'est quoi les petites cartes? Je sais plus là. Mortem et Beyond. Ensuite, un petit tissu qui est remis par-dessus, des câbles de courant, une petite stèle imitation justement théâtre, juste là par devant, un petit peu style bois, mais on connaît le bois de Prime One, c'est pas exceptionnel. Tout comme les planches qui sont juste là, ne sont pas exceptionnelles non plus. Mais ça, on a l'habitude chez Prime. Alors, on l'assemble lui ici. Il y a un PEX, il y a une tige et on vient raccorder le tuyau dans l'adaptateur qui est juste là. Deuxième petit meuble, on va appeler ça un meuble, avec un pot de peinture sur le dessous, Sustan Premium Paint. Ok, le seau est vide. La petite anse, elle est en métal et elle est amovible. Et puis, on a un petit meuble imitation bois également, des parties de métal tout autour, un petit drap de nouveau qui vient pendre. Bon, socle qui plante le décor. Alors, hop, dans l'autre sens, Samuel, ça marchera mieux. Ça vient se mettre comme ça. Statue qui va être ultra vite montée, il n'y a pas énormément de choses. Il y a ensuite des bouteilles de bière, je dirais. Donc, résine translucide, petite étiquette usée par-dessus, un petit PEX. Celle-ci vient se mettre juste là. La deuxième, pareil, il y a également un deuxième PEX. Lui, par contre, je n'ai pas vu où il allait. Alors, elle vient juste ici. Hop! Est-ce qu'il y a un détrompeur? Oui. Elle vient se mettre juste là. Donc, deux bouteilles de chaque côté. Les bouteilles, forcément, c'est des bouteilles qu'on utilise pour balancer et faire diversion. On attire l'attention de l'ennemi ailleurs, on fait un contournement et on va le ou la buter. Petite cordelette ici aussi et elle vient se plugger juste là. L'imitation de la corde est plutôt bien faite aussi. L'emboîtement tout autour l'est tout autant. Le socle, ma foi, je ne vois rien d'autre. Il est emboîté. On passe ensuite sur Ellie. Allez, résine pleine pour le corps. On est sur un format 1/4, mais 1/4 d'une gamine qui doit avoir 17 ou 18 ans, donc forcément pas une grande taille non plus. Tout est full sculpté, pas de mix de média. C'est une de mes critiques sur cette statue. Moi, j'aime bien avoir du tissu. C'est vrai qu'avoir le pantalon en jeans, avoir la chemise en jeans ou autre, aura apporté forcément plus de réalisme. Même le sac à dos, il est sculpté complètement. Bon, le sac à dos, l'effet tissu, quand on est habitué avec JND, c'est vrai que ça fait un petit peu tache. C'est pas très beau, c'est pas très bien sculpté. Mais c'est le sac officiel que l'on retrouve dans le jeu vidéo. Les petits pins y sont, donc celui de l'armée de l'air y est également. Le petit pins de l'espace y est aussi. La petite fermeture éclair au-dessus. La chemise, elle est dans le gris-bleu vraiment ultra sali, comme dans le jeu, parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez crade, à force de se traîner un peu partout. Le pantalon, on va dire que la texture jean, c'est pas dégueulasse, c'est bien fait, les pliures sont propres, quelques déchirures à certains endroits, et on voit la couleur de sa peau, donc ça je dis un gros oui aussi, et on retrouve après, eh bien, les chaussures qui ressemblent à des Converse, ultra sales, petit lacet sculpté également, pas de mix de média. Bon, la peinture, à part la chemise et le sac qui sont sculptés un petit peu grossièrement, le reste, ça fait le taf. Alors, elle vient se mettre, il y a un PEX juste là, et je vois qu'il n'y en a qu'un, l'autre va juste se poser, comme si elle était en train justement d'avancer. Boum. Et voilà. On va ensuite avoir des bras alternatifs. On va commencer par la version régulière et puis on fera la bonus version. La version régulière, commençons par ce bras juste ici. Bon, ben là, rien à dire. C'est Sublime, de chez Sublime. On a les petites veines ici à l'intérieur du bras. Les doigts sont sculptés parfaitement. Elle a les ongles salis aussi. Phalange, phalangine, phalangette, tout y est. Le coude, on a les petites peaux également. Non, là-dessus, travail extraordinaire de Prime One. Et également la belle résine translucide couleur peau qu'on ultra kiffe. En tout cas que moi, j'ultra kiffe parce que ça donne un réalisme plutôt prononcé. La jonction est donc invisible puisqu'elle va être dans la couture de la chemise. Là-dessus, très bien pensé également pour la découpe. Deuxième bras, elle va tenir le shotgun dans les mains. Elle va avoir son bras avec le tatouage. Et là, c'est un sticker qui est appliqué, mais il est noyé dans la peinture. C'est totalement invisible. Il est strictement impossible de voir que c'est un sticker. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. La couleur vert du tatouage, vert bleuté comme ça, magnifique. Elle a bien le bracelet aussi, avec l'œil. Les doigts, magnifiques. Elle a le doigt prêt à tirer. Là, il est juste mis droit pour pas, par inadvertance, tirer et peut-être tirer dessus. Donc, c'est bien pensé également pour la position d'attente de tir.
Ouais, non, franchement, là, rien à dire. Le shotgun lui-même, imitation métal, propre. Il va falloir peut-être chauffer un petit peu dans l'emballage. Le plastique de la anse, c'est travailler un peu, donc il faudra juste le chauffer un petit peu pour lui donner une forme naturelle. Je me suis trompé de bras. Le bras que je vous ai montré en premier lieu, c'était le bras pour le gun alternatif. Celui-ci est pour le shotgun. La main est totalement différente pour la pose, pour venir tenir la partie qui vient justement armer le shotgun. Donc on a le même traitement au niveau du bras. Les petites taches de rousseur, les salissures, les mains, les doigts, tout est ultra, méga bien géré. Prime là-dessus, il m'épate tout de même. Hop, on va mettre celui-là. Et cette fois, je vais pouvoir y mettre le shotgun dans sa main. Ok, tout ça semble parfaitement. Elle est en position, en train d'avancer et de chercher après habit pour lui faire la peau. Sublime. Donc c'est la version régulière. On switch après pour la version bonus. Avant ça, on découvre les têtes. Allez. La tête est là, je ne me la spoil pas, je la découvre en même temps que vous. Comme je vous dis, j'en attends beaucoup de cette statue parce que je suis un ultra gros fan hardcore. Si j'ai forcément 3 bustes life size en silicone de The Last of Us, c'est que je kiffe la licence. Donc cette statue, comme celle qui arrivera de Last of Us Part 1, également je pense début 2025, c'est des statues qui doivent trôner dans ma collection parce que je suis ultra fan. Donc j'attends beaucoup du visage, surtout qu'il y a eu un update, donc espérons qu'il est respecté. Vous le voyez, vous, regardez, moi je ne le vois pas encore, vous voyez de près, là je vous le montre, vous le voyez, hop, un petit peu gauche, un petit peu droite, moi je ne l'ai toujours pas vu, allez je la regarde et on se la détaille ensemble. Bon, niveau sculpture des cheveux, ultra propre, la petite queue de cheval derrière, le petit élastique, le méchage, détaillé à souhait également, c'est vraiment super propre. Allez, je découvre le visage, ok, je ne sais pas laquelle j'ai pris. Je pense que j'ai pris la version expressive pour commencer. Ouh, petit spitage de sang sur la joue, ça c'est super propre. Oui, non, le visage est très beau. Le visage est très beau, la Prime One, je salue la prestation. Les yeux ne louchent pas, ils regardent de côté. Donc en caméra, ça peut donner un effet peut-être des yeux qui louchent. Sachez que je ne me serais pas gêné de mettre un scud à Prime One si les yeux louchaient. Donc si je vous dis qu'il louche pas, c'est qu'il louche pas. Bon, elle a les beaux yeux verts, ultra bien peints. Vraiment très bien peint, même les yeux, cicatrices aux sourcils, sublime, taches de rousseur, petite bouche ouverte, les dents, les lèvres, perfection. Franchement, la tête, elle est sublime, sublime. Et là, je suis en gros kiff. Comme quoi, Prime One peuvent me faire de la merde en me coupant une lèvre de Kong, mais peuvent me faire une Ellie magnifique. Première tête. Alors, comment tu vas te mettre, du coup, ma petite ? Je cherche comment ça va. Ah, ok. Donc, la jonction invisible dans le col du t-shirt. Ouais, c'est beau. Alors, comment est-ce que tu t'exposes? Si tu t'exposes comme ça de côté, oui, on l'expose. Je pense que l'exposition se fera surtout sur comment vous allez mettre habits. Si vous les mettez dos à dos, elles seront en train de se chercher. On peut les mettre l'une à côté de l'autre. Ça, on le verra ensemble dans la vidéo d'habits. Forcément, je vous montrerai les deux avec l'assemblage du diorama. Donc, voilà le visage. Vous l'avez vu de près et vous la voyez également des pieds à la tête. Je vous la zoome, que vous puissiez voir ça parfaitement. Moi, je fais un petit tour également à 360 degrés pour regarder. Visage expressif, je dis un gros oui. Découvrons le deuxième. Pareil, totalement emballé. Hop, je découvre. Sublime aussi. Gros kiff. Très difficile de choisir du coup quelle tête j'aime. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fourni de buste et la tête ne tient pas toute seule. Donc je verrai avec mon pote, à mon avis, de Geek Creation Factory pour qu'il me fasse un petit porte-tête pour pouvoir l'exposer dessus et la laisser à côté et pouvoir l'admirer et switcher au besoin sans devoir la ranger dans un tiroir. Donc là, les yeux, alors je regarde, c'est parce qu'avec la lumière, des fois, ça trompe. Ok, regarde de côté également, de la même manière que celui-là. Visage beaucoup plus neutre, du sang sur la joue avec des petits spitages aussi, mais différent de celle-là. Elle a comme une espèce de griffe qui a coulé. Les cheveux, bon ben rien à dire, c'est les mêmes que ceux-là, ils sont sublimes. Le visage plus neutre, on va dire plus inquiet, en train justement de savoir que quelqu'un la suit, la poursuit, et que ça va être eh bien elle ou l'autre. Mais il n'y aura qu'un seul survivant dans cette histoire. Donc je pense que je préfère quand même celui-là, où on voit les dents, parce qu'en plus elles sont super bien faites, les dents, la bouche entrouverte, pour une fois j'aime la bouche entrouverte. Donc je pense que pour moi ce sera plus celle-là, mais celle-ci n'a pas à rougir non plus. Bon, je mets celle-là aussi dessus. Je vous montre cette fois-ci la figurine avec la tête régulière, donc la tête neutre. Et là on va switcher pour la bonus version. Donc le shotgun c'était la version régulière. Et la Deluxe Bonus, on va avoir le revolver. De vous à moi, est-ce que la Deluxe Bonus apporte quelque chose? Je
Je pense même qu'il n'y ait qu'une seule version. J'ai pas vu de version régulière sans ce revolver-là. Donc c'est un bonus que donne Prime One Studio, mais c'était pas quelque chose qui était en plus au niveau du prix. En tout cas sur le site de Prime. Puisque oui, j'ai oublié de vous dire, moi je l'ai pris chez Prime One Studio. C'est pour ça qu'elle est déjà là. Je pense peut-être même être le premier à la sortir sur YouTube. Le bras, bien le même travail que sur l'autre. Tatouage, bracelet, rien à dire, sublime. Le petit coude, la petite main, le revolver, il a la bonne taille aussi, imitation métal gris. Il y a tout ce qu'il faut. Parfait, franchement rien à dire. L'autre main, c'est la première que je vous ai montrée tout à l'heure, qui elle va permettre de tenir le gun, cette fois-ci, dans la main. Alors hop, ok, donc en fait elle tient en position de tir, hein, donc elle a son arme dans la main, et l'autre vient reposer sur le poignet pour avoir justement un endroit d'appui et pouvoir viser plus facilement. Donc voilà, avec le revolver, je vais pas vous mentir, je suis plus shotgun, parce que c'est un petit peu plus radical que le revolver, bien que on l'utilise dans le jeu, mais le shotgun a quand même beaucoup plus de charisme, un petit peu plus de badassitude. Et puis là, je vais switcher également la tête et mettre l'autre avec l'expression, celle qui, je pense, moi, trônera à 90% du temps sur la statue. Voilà, comme ça, et avec le shotgun, mais là au moins vous la voyez, avec le revolver. Eh bien, pas grand-chose d'autre à dire sur cette statue, à part, on va discuter ensemble du prix. La bonus version, il n'y a donc bien qu'une seule version. Je vois pas de version régulière sur le site de Prime One Studio. Elle est à 1149 $. Il y avait 180 $ de frais de port en économique, donc par bateau, avec un délai de réception généralement de 2 mois. Pas de frais de douane si vous prenez le bateau, puisque ça va être frais de port et taxes compris dans les 180 €. Donc ça fait une statue aux alentours de 1350 $ livrés. Au taux actuel, je pense, du dollar, on doit être à 1260 €. Je vous déconseille de faire comme moi, de prendre l'envoi par avion, parce que vous allez payer plus de frais d'envoi, c'est 280 $, donc 100 $ de plus pour les frais d'envoi par l'avion, mais surtout vous allez vous taper 25 à 26% de TVA et douane en plus à la réception. Alors vous allez vous dire, t'es con Samuel, pourquoi est-ce que tu l'as pris toi par avion du coup, pour payer plus cher? Pas spécialement pour l'avoir très vite et vous faire la vidéo très vite, juste que j'avais énormément de points fidélité chez Prime One Studio, donc même avec la douane, la statue me revient moins cher que le prix d'origine par bateau. Voilà, donc j'avais beaucoup de points discount que j'ai utilisé sur Abi, que j'ai utilisé également sur Eli, et elle me revient à pas grand-chose. Je pense, si je dis pas de bêtises, elle me revient peut-être à 800 €, tout compris, la statue avec les points fidélité. C'est pour ça que je l'ai pris en direct chez Prime, et je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai envie de les avoir rapidement, et bien avec le petit bonus discount que j'ai, prenons l'envoi par avion. Donc voilà, on va allumer le petit spot qui est juste là. Est-ce qu'il apporte quelque chose ? Pas spécialement, c'est un beau petit light-up. Maintenant, comme je vous dis, vous mettez 2 piles en dessous, faites sortir le câble, vous le branchez sur domotique, ça vous apportera un petit plus sur la statue, mais c'est pas le light-up qui va vous faire dire « Ah ouais, quand même, putain, le light-up de ouf, Prime !» T'aurais pas fait ça, la statue était ratée. On va conclure là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a rassuré. Également pour ceux qui, comme moi, l'avaient précommandé. Surtout sur le visage de Eli, qui est exceptionnel. Donc merci, Prime, d'avoir soigné le visage. Peut-être pas spécialement le sac à dos, peut-être pas spécialement la chemise. Bon, ça, c'est peut-être les goûts et les couleurs. Moi, ça me chagrine un petit peu. Mais ce qui est le plus important sur une statue, c'est surtout le visage. Et tout ce qui est visage, peau au niveau des bras, ça c'est juste une grosse dinguerie. Merci à tous de m'avoir suivi. J'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la statue? Qu'avez-vous pensé également du concept? Est-ce que ce concept sert livre? Que vous comprendrez forcément pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de cette statue sur la version de Abi, où il va y avoir l'arche également et l'assemblage des deux statues. Donc concept, vous avez aimé ou pas? Qu'avez-vous pensé de la statue en elle-même? Le corps, les vêtements, les bras, les deux têtes que je vous ai montrées. La version bonus, plutôt la version régulière en exposition. Tous les items sont fournis. C'est juste le switch au goût de chacun. Quelle arme avez-vous préférée? Tout ça dans les commentaires, les amis. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Et vous pouvez également, si vous le désirez, faire un petit don à la chaîne, ça fait toujours plaisir, sur le bouton merci. Merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt. Peut-être chez Prime One Studio pour Abi, ça devrait être la prochaine qui arrive dans ma collection, sinon pour d'autres vidéos. Ah oui, non, il y a un beau robot qui arrive peut-être avant Abi, dont on parlera en vidéo. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut à tous!